Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de mon dressing minimaliste pour le printemps et l'été. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important pour moi d'avoir un dressing minimaliste, c'est-à-dire qui contient uniquement les vêtements dont j'ai vraiment besoin, que je porte vraiment, voilà, donc uniquement l'essentiel en fait, pas de superflu. Donc pourquoi c'est important pour moi et comment je fais pour y parvenir, quelles sont les astuces que j'ai mises en place pour obtenir mon dressing minimaliste, voilà, ma garde-robe capsule et comment je fais pour la conserver en fait, pour éviter de racheter d'autres vêtements ou de me retrouver avec trop de vêtements à nouveau dans mon dressing. Et ensuite je vous montrerai bien sûr quels sont mes vêtements pour le printemps et pour l'été. Je vous les montrerai également portés. Je vous montrerai aussi les chaussures, les accessoires parce que c'est pareil, il y en a vraiment très peu. J'estime que ça fait partie du dressing. Par contre je vous montrerai pas les sous-vêtements et les pyjamas, mais je vous en parlerai quand même. Simplement voilà, je n'ai pas forcément envie de les montrer sur YouTube. Alors pourquoi c'est important pour moi d'avoir un dressing minimaliste? Et tout simplement parce que ça me simplifie la vie. C'est un gain de temps pour moi le matin ou la veille au soir lorsque je dois choisir ma tenue du jour ou du lendemain, parce que du coup voilà, j'ai peu de vêtements et tous mes vêtements vont bien les uns avec les autres, en tout cas la plupart. Du coup c'est vraiment pas difficile de choisir une tenue, j'ai juste à faire attention à la météo et en fonction de la météo je vais choisir tout simplement plutôt des manches courtes ou plutôt un débardeur, plutôt un pantalon, plutôt un short en fonction de ce que j'ai prévu aussi dans la journée. Mais voilà, ça va vraiment s'arrêter là, j'ai pas besoin de me casser la tête à me dire est-ce que ça va bien avec ça. Voilà, j'ai pas vraiment ce genre de questions à me poser, je peux tout à fait piocher comme ça dans mon dressing et ça me prend vraiment une seconde de constituer ma tenue, alors que si j'avais beaucoup de vêtements, eh bien je serais plus tentée de réfléchir, ah tiens mais qu'est-ce que j'ai envie de mettre aujourd'hui, alors celui-ci il est mignon, ah ouais mais j'en ai aussi un autre qui est sympa, ah ouais mais le problème c'est que ça va pas avec ça. Enfin voilà, je pourrais passer beaucoup plus de temps à choisir mes tenues et j'ai pas envie parce que j'ai pas que ça à faire. Je n'aime pas avoir trop de choix, j'aime bien en avoir un petit peu parce que c'est toujours agréable de se faire plaisir de temps en temps, mais voilà, j'aime pas en avoir trop parce que je trouve ça pénible. Si je veux avoir un dressing minimaliste, c'est aussi parce que c'est beaucoup plus facile à entretenir, moins on a de vêtements et plus il est facile d'en prendre soin. Ça fait moins de vêtements à laver, moins de vêtements dont il faut détacher les taches. C'est tout simplement de la charge mentale en moins en fait, parce qu'on a très peu de vêtements dont on doit s'occuper et moi je vois vraiment une différence depuis que je suis entrée dans cette démarche là de minimalisme. Vraiment c'est beaucoup plus agréable. Je l'ai vu aussi avec les vêtements de mes enfants, mais ça ce sera le sujet d'une autre vidéo. Et ouais, vraiment c'est quelque chose d'important pour moi de ne pas avoir trop souvent à entretenir les vêtements. Là c'est pas trop le cas pour le printemps et pour l'été, mais pour l'hiver je sais que j'ai choisi aussi des vêtements avec des matières qui sont plus faciles à entretenir, comme la laine par exemple. Donc je vous laisserai aller voir ma vidéo sur mon dressing automne-hiver si ça vous intéresse. Mais voilà, ça c'était pour parler du minimalisme dans le dressing en général, pas seulement pour le printemps et pour l'été. Je sais que voilà, plus on est minimaliste et mieux on choisit ses pièces de vêtements et plus il est facile de les entretenir, moins ça prendra de temps en fait de prendre soin de ses vêtements. C'est également moins de désordre, hein, ça prend beaucoup moins de place dans l'armoire. Personnellement j'ai pas un très grand logement et je ne tiens pas à avoir un grand logement, parce que qui dit grand logement dit beaucoup de ménage. Du coup si je n'ai pas un très grand logement, je ne vais pas avoir forcément énormément de rangements, ou je ne vais pas forcément avoir des rangements très grands puisque je n'aurai pas forcément la place de les entreposer. Et du coup le fait d'avoir un dressing minimaliste, ça me permet de ne pas avoir besoin de beaucoup de rangements, de ne pas avoir besoin de racheter des armoires et de ne pas avoir des armoires ou des tiroirs ou des penderies pleines à craquer dans lesquelles on n'arrive plus à chercher ce dont on a besoin. Non, vraiment c'est plutôt épuré, bien organisé, et ça c'est quelque chose de très appréciable au quotidien. Moi je suis quelqu'un qui n'aime pas le désordre, j'ai besoin que les choses soient bien rangées et du coup c'est beaucoup plus facile de ranger une petite quantité de vêtements que une très grande quantité. Voilà un petit peu pour les raisons principales. Maintenant je vais vous dire un petit peu comment je fais pour avoir un dressing minimaliste et comment je fais pour le garder. Souvent la première étape pour avoir un dressing minimaliste, ça va être de trier ce que l'on a déjà, puisque je n'ai pas envie tout simplement de tout jeter ou tout donner et puis de tout racheter, hein. Si vous avez le budget pour le faire, pourquoi pas, mais bon moi c'est pas ce qui me fait envie et je pense que j'aurais tout simplement pas la possibilité de le faire financièrement parlant. Du coup j'avais tout simplement trié mon dressing, hein. Ça fait maintenant plusieurs années quand même que je suis dans cet état d'esprit là, donc au fil du temps on apprend à mieux trier ses affaires, et donc lorsque je trie, je vais me poser quelques petites questions essentielles, parmi lesquelles on a est-ce que je porte ce vêtement? Donc si je sais que je le porte souvent, c'est que je l'apprécie, donc je vais pas le jeter
jeter ni le donner ou le vendre, je vais le garder. Je me demande aussi si ce vêtement me va, parce que parfois on aime un vêtement mais en fait il ne nous va pas, soit il nous sert trop, soit il est un peu trop grand, soit tout simplement il ne nous va pas au niveau du style, quoi. C'est pas celui qui nous met en valeur. Donc voilà, moi je me pose la question, est-ce qu'il me va bien? Et s'il me va bien, eh bien je le garde. Est-ce qu'il me plaît, tout simplement? Puisque parfois on a un vêtement qui est à la bonne taille, qui fait bien sur nous, mais voilà, on n'a pas le coup de cœur. Dans ce cas-là, on va pas forcément le garder, parce que sinon on va peut-être pas trop le porter. En tant que maman allaitante, je me demande forcément si je peux allaiter facilement avec. Autant pour tout ce qui est bas, donc pantalon, short, etc. Ça va, c'est plutôt facile, on se pose pas trop la question. Autant pour les hauts, ça va être important pour moi, donc je vais toujours faire attention à ce que je puisse allaiter facilement avec mes hauts. Ça ne veut pas dire que j'ai que des t-shirts ou des débardeurs d'allaitement, d'ailleurs je n'en ai pas du tout, mais il faut que je puisse facilement allaiter avec. Alors j'ai quand même quelques t-shirts que je vais devoir soulever pour libérer un sein. C'est un petit peu moins pratique, mais ça se fait, moi j'ai l'habitude. Et puis sinon, j'aime bien les débardeurs parce qu'il suffit de baisser une bretelle pour pouvoir allaiter facilement. Là vous voyez, avec celui que j'ai, je peux aussi tout simplement enlever le nœud, puis sortir un sein et refaire le nœud. Voilà, j'aime bien ce genre de vêtements, donc je vérifie toujours que je vais pouvoir allaiter facilement. Ce que je vais complètement éviter, c'est par exemple les robes t-shirt, parce que là pour le coup je ne vais pas pouvoir baisser une manche, ou alors je vais vraiment trop écarter le tissu et je vais le craquer et je vais le déformer, donc ça va pas être joli. Et puis je vais absolument pas pouvoir soulever la robe pour allaiter, on est bien d'accord. Donc ce genre de choses j'évite. Pareil, tout ce qui va être combinaison, c'est des choses que j'évite, parce que pour le coup, quand bien même je pourrais allaiter facilement en baissant un peu le haut, il suffit que mon bébé s'endorme en portage par exemple, et bien du coup je ne pourrais plus aller aux toilettes, parce que je pourrais plus baisser ma combinaison pour aller aux toilettes. Ou alors je serais obligée de défaire mon nouage et de réveiller mon bébé. Donc voilà, je fais attention à ce que l'allaitement soit facile, à ce que le portage soit facile, et puis je fais également attention à ce que mes vêtements puissent durer dans le temps. Donc pour ça, je fais différentes choses. Déjà, je m'assure que ce sont des vêtements plutôt intemporels. Je n'aime pas suivre la mode, c'est pas quelque chose qui est important pour moi. Je ne suis pas assez fan de vêtements et de mode pour ça. Donc au lieu de regarder si mon vêtement est tendance, je vais plutôt voir si ce vêtement va me plaire encore d'ici 10 ans, quoi. Donc je vais plutôt choisir des intemporels, des basiques de style, voilà, un jean tout simplement. Moi j'adore les jeans, le petit t-shirt blanc, voilà, des vêtements vraiment très simples. Pareil, le motif marinière qui est indémodable, qui s'est toujours vu et revu, mais personnellement je ne m'en lasse pas. Donc voilà, je fais attention à ça. Est-ce que ce vêtement je risque de m'en lasser ou pas? Et donc je choisis plutôt des intemporels, des vêtements qui sont indémodables et qui sont tellement basiques, simples et efficaces qu'ils vont toujours me plaire finalement, que je ne vais jamais vraiment m'en lasser. Et pour être sûr qu'ils soient pérennes dans le temps, je m'assure de pouvoir les porter quelle que soit ma taille, puisqu'en fait moi j'ai le projet d'avoir une famille plutôt nombreuse, donc je m'attends à tomber enceinte peut-être régulièrement. Après on ne sait pas, la fertilité c'est quelque chose de très particulier, donc je ne sais pas à quelle fréquence je pourrais tomber enceinte, mais dans la mesure où on a envie d'avoir d'autres enfants, je sais que je vais quand même probablement souvent devoir porter des vêtements compatibles avec la grossesse et avec le postpartum lorsqu'on n'a pas encore perdu tout son ventre. Donc comme je n'ai pas envie d'acheter des jeans de grossesse tous les 4 matins ou des shorts de grossesse ou quoi, eh bien je sais que je vais utiliser des vêtements dont la taille est très modulable. Donc ça je vous le montrerai, mais j'ai choisi par exemple des pantalons portefeuille thaïlandais ou des pantalons de pêcheur thaïlandais qui sont unisexes et qui n'ont pas de taille, puisqu'en fait ils sont extrêmement larges et on va les fermer d'une certaine façon pour qu'ils collent tout à fait à notre taille, pour qu'ils s'adaptent tout à fait à notre morphologie, mais que l'on puisse également les porter pendant la grossesse ou bien lorsqu'on change de taille, parce que voilà, une période de notre vie on a grossi ou on a maigri. Voilà, donc je vais faire attention à ça. Ça va pas être le cas forcément pour tous mes vêtements, mais j'aime bien en inclure pas mal dans mon dressing. Ça me permet de me dire que si je tombe enceinte, j'ai quand même de quoi m'habiller. Bon, j'ai aussi une caisse avec des vêtements de grossesse dans mon local, comme ça je peux les ressortir quand je suis enceinte, mais voilà, je ne voulais pas acheter trop de vêtements
lambda hors grossesse parce que voilà, je me dis que vu notre projet de famille à mon mari et moi, il est fort probable que je passe quand même une bonne partie de ma vie enceinte. Donc au cas où, c'est bien de prévoir ce genre de vêtements. Et puis surtout, c'est très confortable. Ça, c'est un autre critère essentiel pour moi, le confort. Pour pouvoir choisir les pièces que je vais garder dans mon dressing ou que je vais racheter, eh bien, il faut absolument que le vêtement soit confortable, que je me sente bien dedans, que je me sente à l'aise dans mes mouvements. Je sais que par exemple, je ne veux plus racheter des jeans skinny ou slim parce que je trouve que ce n'est pas assez confortable. J'en ai quand même gardé un parce que c'est un basique et que lorsque l'on s'habille pour un rendez-vous, qu'on veut être un petit peu plus habillé, c'est très pratique. Donc comme j'ai pas du tout envie d'acheter un tailleur, un costume, ce genre de choses dans lesquelles je suis pas du tout à l'aise, eh bien j'ai quand même gardé un jean skinny, mais je sais que je n'en veux pas d'autres maintenant que j'ai découvert les coupes mom et les coupes bootcut, pas de def et compagnie. Je ne peux plus revenir au skinny, c'est impossible pour moi. Donc voilà, le confort, ça c'est un critère essentiel. Je vais également faire attention à bien respecter mes valeurs. Donc moi je suis quelqu'un qui essaie de prendre soin de l'environnement au maximum et soin de ma santé au maximum. Du coup je vais plutôt choisir des matières respectueuses de l'environnement, de la santé. Je vais éviter les matières synthétiques parce que de toute façon je ne les supporte plus. C'est un contact que je ne supporte plus. Donc je vais plutôt choisir du coton, bio de préférence, du lin, de la soie, du chanvre. Pour l'hiver ça peut être de la laine, j'aime beaucoup ça. Mais je ne vais pas choisir du synthétique, ça c'est pas quelque chose pour moi. Et puis je vais éviter de choisir des vêtements qui ont été teintés, donc je vais éviter de choisir ceux qui ont des motifs, des couleurs extravagantes, parce que souvent voilà, ils ont été teintés et je ne sais pas quelle teinture a été utilisée, je ne sais pas quel produit était dans ces teintures, quel traitement les vêtements ont pu subir. Donc je me tiens au plus simple et puis de toute façon le style simple c'est celui que je préfère, donc ça me va très bien de faire comme ça. Quand je dis que je choisis quelque chose de plus écologique, en tout cas de plus respectueux de l'environnement et de ma santé, ça veut dire aussi que je vais me tourner vers le seconde main. Donc je vais souvent acheter mes vêtements sur Vinted ou bien dans le petit magasin d'occasion de ma commune qui récupère des dons et qui les revend très peu cher pour ensuite donner les bénéfices à des associations pour les enfants. Donc comme ça je fais une bonne action aussi en achetant mes vêtements là-bas et je les paye très peu cher. Et j'arrive parfois à trouver des vêtements en coton bio, donc je suis très contente. Ça m'arrive aussi parfois d'aller chez Nose parce que c'est pas cher et parce que ça permet d'acheter des vêtements qui n'ont pas pu être vendus neufs et qui ont du coup été liquidés. Enfin voilà, j'essaie de trouver un petit peu des bons plans par-ci par-là pour ne pas payer trop cher et aussi pour utiliser du seconde main. Ça peut m'arriver également de récupérer des dons de la part d'amis ou de famille. Voilà, avec le bouche à oreille, dans les vides-greniers aussi ça m'arrive d'acheter. Et puis sur le Bon Coin ou ce genre de site. Enfin, je fais en sorte que les vêtements soient très faciles à entretenir parce que je n'ai vraiment pas envie de me prendre la tête avec ça. Il y a des choses tellement plus importantes à faire dans la vie que détacher les taches ou repasser par exemple. Moi je ne repasse plus et donc je fais en sorte d'acheter des vêtements qui n'ont pas besoin d'être repassés. Donc je vais éviter des tissus qui vont être très vilains lorsqu'ils sont froissés. Je vais prendre des vêtements sur lesquels ça va pas trop se voir. Je vais faire attention bien sûr à bien les étendre pour que ça se froisse le moins possible. Maintenant je suis une personne qui ne fait pas très attention à ça, donc si mon vêtement est un peu froissé ça ne me dérange pas. Et puis pour l'entretien toujours, je vais souvent choisir des vêtements blancs. Alors vous allez me dire mais quoi, comment ça, les vêtements blancs c'est pas plus facile à entretenir? Au contraire, si on les tâche ça se voit tout de suite parce que c'est blanc et nanana. Sauf que moi j'ai un très bon ami qui s'appelle percarbonate de soude et qui me permet de détacher les taches sans effort, puisqu'en fait je vais tout simplement mettre du percarbonate de soude et de l'eau bien chaude dans une grande bassine et je vais y faire tremper tous les vêtements blancs tachés. Donc en fait lorsque mon panier de linge blanc commence à être bien rempli et qu'il va donc falloir faire tourner une machine, eh bien je prends tous mes vêtements blancs, je les vérifie un par un, mais ça prend vraiment pas longtemps et puis souvent je me souviens quel vêtement est taché puisque j'en ai pas beaucoup, donc c'est vraiment pas difficile de s'en souvenir. Mais donc je regarde quel vêtement est taché et donc je le mets dans la bassine de percarbonate et d'eau chaude. Je mets tous les vêtements tachés dedans, je laisse tremper en général toute une nuit, mais en quelques heures peuvent suffire, il n'y a pas besoin forcément de faire toute la nuit. Et ensuite je fais tourner la machine, enfin j'essore d'abord les vêtements, j'enlève l'eau sale, parce que vous allez voir que l'eau est très sale si vous testez cette astuce. J'enlève l'eau sale, je mets tout dans la machine à laver, je fais tourner avec ma lessive maison, un petit peu de vinaigre pour l'adoucissant. Et je n'ai plus qu'à étendre et la plupart du temps tout est parti. Si tout n'est pas parti, je refais un deuxième trempage pour le vêtement concerné. Si vraiment la tâche est tenace, ce que je vais faire c'est que avant de laisser tremper, je vais frotter avec mon petit mélange percarbonate et eau chaude, je vais frotter un peu la tâche. Mais voilà, ça prend vraiment pas beaucoup de temps et comme j'ai peu de vêtements, de toute façon,
ça ne peut pas me prendre beaucoup de temps de faire ça puisque j'en ai pas 20 à frotter, j'en aurai peut-être 2 ou 3. Donc du coup pour moi le blanc c'est très facile à entretenir et maintenant que j'ai découvert cette astuce là, eh bien j'aime encore plus le blanc. Déjà que c'est une couleur que j'adore parce que c'est neutre, on ne s'en lasse pas, c'est clair et lumineux donc c'est pas triste et c'est très estival en plus je trouve. Et bien maintenant j'aime encore plus m'habiller en blanc pour cette raison là. Du coup je vais vous laisser maintenant avec les images de mon dressing minimaliste pour le printemps et pour l'été. Je vais vous montrer les hauts, les bas, je vais également vous montrer les sacs à main, chaussures, etc. Donc ça j'essaie de pas en avoir beaucoup non plus. Et au niveau des sous-vêtements, moi j'ai opté pour des strings en coton bio blanc, comme ça j'ai pas de souci de contact avec cette matière là parce que vraiment le synthétique je ne peux plus, surtout pas pour ce qui est des sous-vêtements. Et pourquoi des strings plutôt que autre chose, ça pourrait être des tangas aussi, mais tout simplement parce que ça tient en place, ça ne bouge pas, tandis que les culottes parfois ça bouge, on est obligé de la replacer et tout, je déteste ça, je ne supporte plus, mais j'en ai quand même une ou deux pour la nuit pour le coup. Et puis j'ai bien sûr des culottes de règles pour les règles, puisque moi je n'utilise pas de jetable à ce niveau là, donc j'ai des culottes de règles qui sont très pratiques. Et puis qu'est-ce que j'ai encore, des paires de chaussettes toutes simples. Moi je choisis soit des blanches soit des noires. Là c'est plutôt des blanches parce que du coup ça se voit pas quand je mets mes Converse, c'est blanc comme mes Converse, donc voilà, ça passe inaperçu. C'est des petites soquettes pour l'été, ça va très bien. Et puis ce qui est super c'est que du coup on n'a pas vraiment de problème de chaussettes orphelines, puisque si on en perd une on peut utiliser n'importe quelle autre chaussette pour reconstituer la paire, alors que si on commence à choisir des motifs ou quoi et qu'on en perd une, et ben on se retrouve avec des chaussettes dépareillées. Bref, du coup moi ça me libère de la charge mentale de faire comme ça. Et pour les pyjamas, j'ai tout simplement gardé 2 t-shirts blancs qui étaient un petit peu trop petits à mon goût, mais que je ne voulais pas jeter parce qu'ils étaient encore en très bon état. Donc du coup je m'en sers uniquement de pyjama avec une culotte. C'est les mêmes que pour mon dressing automne-hiver, simplement là je vais pas les mettre avec un pantalon, je vais les mettre avec une culotte. Et puis j'ai également un t-shirt de la Pride sur lequel il est écrit We are all human. Ça peut m'arriver de le porter aussi en journée, mais c'est un peu plus rare parce que c'est un t-shirt qui est un petit peu plus lourd en fait, il tient un peu plus chaud, donc du coup je l'aime un petit peu moins lorsqu'il fait chaud pour la journée, mais parfois pour faire un pyjama la nuit ou quand je me réveille le matin, ça peut être très pratique. Voilà, donc je vais vous laisser maintenant avec les images. Pour commencer, j'ai ce petit débardeur marinière que j'ai acheté dans le petit magasin d'occasion de ma commune et qui m'a coûté 1 €. Il vient de chez Kiabi et je crois bien qu'il est en coton bio. Et j'ai également ce jean coupe mom que j'avais acheté sur Vinted et qui est peut-être en coton bio si je me souviens bien. C'est vraiment une coupe que j'aime beaucoup, c'est très confortable. Il est un tout petit peu trop grand pour moi, du coup je bidouille la fermeture au niveau du bouton devant. Mais vraiment je l'aime beaucoup et je ne pourrais plus revenir à une autre coupe de jean. J'ai quand même gardé ce jean skinny parce qu'il est bien habillé pour les sorties en ville ou les rendez-vous. Et j'ai ce t-shirt manche longue en chanvre qui ne tient pas trop chaud parce que le chanvre c'est une matière qui ne tient pas trop chaud. Ensuite j'ai plusieurs t-shirts blancs comme ça, vraiment tout simple. Je dois en avoir peut-être 4, quelque chose comme ça. J'aime beaucoup, c'est un basique, ça va avec tout, c'est simple et efficace. J'ai ce pantalon de survêtement couleur crème en coton bio qui vient de chez Kiabi mais que j'avais acheté sur Vinted. D'ailleurs le t-shirt en chanvre venait aussi de chez Vinted et le skinny également. Ce débardeur de grossesse Kiabi, je l'ai également acheté sur Vinted et comme vous le voyez on peut le porter même hors grossesse, ça fait juste un grand débardeur. Personnellement j'aime bien ce style là, c'est super confortable, c'est ample et du coup c'est pratique, je peux le porter pendant le postpartum, pendant la grossesse et puis en dehors de ces périodes là. Et ce pantalon je l'ai depuis tellement longtemps que je ne sais plus du tout d'où il vient mais je le trouve trop joli et confortable. Vous avez vu qu'il était troué mais entre temps je l'ai recousu. Là je vous montre le pantalon de pêcheur thaïlandais, c'est un pantalon très ample comme vous le voyez, mais vous allez voir qu'en fait en le refermant il va tout à fait s'adapter à la morphologie, donc on vient le plier comme ça. Ensuite on va chercher les liens qui sont à l'arrière, on les ramène de chaque côté et en fait on va tout simplement venir faire un nœud devant pour que ça tienne. Et ensuite on pourra tout simplement rabattre l'excédent de tissu par-dessus et on aura un pantalon tout à fait à notre taille. C'est super confortable, c'est un petit peu ample au niveau des jambes donc super confortable et en même temps on peut tout à fait l'ajuster à la taille. Donc ça j'aime trop parce que je peux le porter pendant la grossesse, pendant le postpartum et puis à n'importe quel moment de la vie puisque ça va s'adapter à toutes les tailles. Je l'avais trouvé sur Vinted, le crop top blanc je l'ai depuis tellement longtemps que je ne sais plus d'où il vient. Et là le pantalon que je suis en train de vous montrer c'est un pantalon portefeuille thaïlandais. Donc en fait on vient le nouer à l'arrière comme ceci et ensuite on va récupérer
la partie qui est devant comme ça, qui a elle aussi des liens, et cette partie-là, on va la passer à l'arrière pour revenir la nouer devant. Donc il faut bien regarder les images, mais voilà, une fois qu'on a pris le coup de main, c'est super facile. Du coup, c'est un pantalon qui est hyper ample et encore une fois, qui va venir s'adapter à n'importe quelle taille, n'importe quelle morphologie. Donc là encore, je l'aime beaucoup puisque je peux tout à fait le mettre pendant la grossesse, pendant le postpartum et à n'importe quelle période de ma vie. Au niveau de la couleur et des motifs, il fait plus habillé que mes autres vêtements et pour autant il reste super confortable. Donc vraiment je l'apprécie énormément puisque je peux le porter dans la vie de tous les jours mais aussi pour les occasions un petit peu plus particulières. J'ai ce short depuis très longtemps et je ne sais plus d'où il vient. Le débardeur, lui, il vient de Vinted et j'aime beaucoup la coupe du coup parce qu'on peut vraiment l'ajuster. Il se ferme un petit peu comme un maillot de bain derrière le cou et du coup c'est très facile d'allaiter avec. Ce petit débardeur, je l'ai trouvé chez Nose, donc je l'ai eu pour pas très cher. Alors vous verrez qu'il y a un antivol derrière. La vendeuse a tout simplement oublié de l'enlever. Non, je ne l'ai pas volé. Bref, je l'aime beaucoup parce qu'il a une coupe très simple mais à la fois très mignonne. Il y a des petits détails ajourés. C'est super joli et on peut allaiter facilement puisqu'il y a des petits boutons au niveau de la poitrine. Et enfin, j'ai cette magnifique robe que je trouve superbe pour les grandes occasions. Je la mets souvent aux anniversaires, etc. Le dos est un petit peu nu, vous allez voir. Et en fait, on a un lien qu'on peut venir défaire et qui va permettre de venir allaiter un petit peu plus facilement devant. Donc voilà, elle est vraiment parfaite pour moi. Elle est super belle, je me sens très très jolie dedans. Et à la fois, on peut quand même allaiter facilement avec. Je l'ai depuis de nombreuses années, elle vient de chez Hollister. Ensuite j'ai cette paire de sandales encore de chez Nomadic. J'ai cette paire de fausses Converse que j'avais acheté chez Primark. Et cette paire de sandales Camel. J'ai un sac à main Camel de la marque Sabrina Paris depuis plusieurs années. Et cette petite sacoche banane en chanvre trouvée sur Etsy. J'ai une paire de lunettes de soleil achetées en pharmacie par mon petit mari avec cette couleur camel vraiment super jolie. Et j'ai 2 maillots de bain, donc ce petit 2 pièces violet et ce 1 pièce violet lui aussi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez le petit pouce bleu. N'hésitez pas à me donner vos astuces aussi pour avoir un dressing minimaliste. Quelles sont vos pièces préférées par exemple. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!